train de passer les faisceaux pour les radios et les GPS. Et là, voilà, l'installation de la radio est terminée. On y ajoute le micro. Donc je prépare les GPS pour les organisateurs et pour les filles. J'ai fait les états des 9 voitures qui sont arrivées. Donc on a inscrit les prénoms des concurrents sur chacune des voitures, afin de les identifier rapidement. Alors déjà, je vais vous présenter notre petite mascotte qui s'appelle Milka, qui va nous accompagner tout au long de notre périple, qui a été offerte par mon mari et mes enfants. Ce qui nous a donné envie de faire ce rallye, bon, d'abord c'est un rêve dans un pays magnifique, des grands paysages, on les voit tout autour là. C'est aussi pour changer de lieu. Et de découvrir. Oui, voilà. Puisque ce rallye est complètement différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. On va pas dire que c'est le paradis, on est en première journée de découverte, mais pour le moment les Mongols sont des gens hyper accueillants, très souriants. Après les différentes contrées qu'on a pu traverser pour arriver jusqu'ici, on était heureuse de trouver le sourire et l'accueil. Ouais. Donc rendez-vous dans 12 jours pour dire si on a découvert le paradis ou pas. Alors le rallye pour moi c'est juste faire des waouh devant le paysage, des waouh devant tout ce qu'on va découvrir. On a signé en fait sans vraiment tout lire. Sans vraiment savoir dans quoi on s'embarquait. Sinon vous n'auriez pas signé ? Sinon est-ce qu'on on n'aurait n'aurait pas peut-être signé pas commencé par la Mongolie. Pour nous, c'est vraiment une course extrême parce que là, on va toucher donc le roadbook, les cartes. C'est un paysage. En plus, il y a tous les terrains. Coucou Arthur. Oui, on a quand même compris qu'on s'attaque à quelque chose d'un peu particulier. Voilà. Pour pas dire autre chose. C'est-à-dire ? Toutes les personnes auxquelles on a parlé nous ont dit que c'était le plus dur des rallyes, même pour certaines qui en ont fait une quinzaine. Un peu failli de commencer par celui-là, c'est ce qu'on s'est fait dire. On pense justement que c'est un rallye qui est compliqué. Donc on appréhende un peu. On nous a dit quand même que c'était un rallye extrêmement fatigant. Je pense que les journées vont être physiquement très longues et c'est la première fois qu'on fait un rallye aussi long aussi. On part quand même dans l'inconnu, dans quelque chose de nouveau. On a pris trop de trucs. Forcément c'est des appréhensions, alors on espère que au fur et à mesure des étapes, cette appréhension elle va retomber un petit peu. On sait qu'on n'est pas laissé dans la nature comme ça et que quoi qu'il arrive, ils sont toujours là. Alors je pense que c'est bien d'avoir un bon encadrement, surtout sur la partie, pour moi c'est surtout médical, si jamais il arrive un pépin. Des appréhensions, on en a eu. Oui. On a très mal dormi la nuit dernière. Un petit peu de stress quand même. T'as ton Lexomil dans la poche. J'avais pris 2 ce matin. Et avec un petit coup de whisky, ça Un passe vodka. mieux, il paraît. Vodka, l'examen de vodka. On tient vraiment à fixer l'organisation parce que, pas pour le moment, puis je suis sûre que ça sera continué comme ça, elle est vraiment top. La moitié de l'orga, c'est des princesses. Alors elles sont peut-être pas habillées en princesses, mais pour nous ce sont des princesses puisque ce sont déjà de très bonnes aventurières et de très bonnes conseillères. Puis on sent que tout le monde sera présent, sera à l'écoute. Oui. Et ça c'est important pour nous parce que c'est vrai qu'on est quand même à des milliers de kilomètres de chez nous. Donc ouais, c'est loin, pour nous c'est le bout du monde. c'est un voyage qu'on ferait pas personnellement. J'imagine des beaux paysages, j'imagine des pistes sympas, j'imagine un bon équipage. Une équipière cool. Ouais, un bon équipage, une équipière cool, une équipière super gentille. Voilà, c'est bien. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais, mais bon,
On va y arriver. On va y arriver quand même. Au pire, vous viendrez nous chercher. Et ça va pas arriver. S'il n'y a pas une bonne ambiance dans la voiture, il n'y a pas un moral. Déjà 11 équipages, c'est sympa parce qu'on aura le temps de faire connaissance avec les autres équipages. Et il va falloir qu'on se dépasse, qu'on passe nos peurs, qu'on arrive à tout faire. Donc on est hyper excités, on a hâte d'être demain matin. On est prêt à partir, mais pas notre voiture. Pas bien au départ, c'est bien après. Prêt pour l'aventure. Impeccable. Le lever était un petit peu difficile. C'est vrai? Ouais, mais bon, autrement tout va bien. 3, 2, 1, est-ce que c'est bon? Bonne journée les filles, bye! Première étape, pas simple. Donc là, on est dans une première liaison qui leur permet de se mettre un petit peu en jambes. Et cette liaison, je savais qu'elle était difficile parce qu'il y a beaucoup de pistes dans tous les sens. Malgré qu'elles soient indiquées sur le roadbook, il faut savoir interpréter le roadbook et avec les multitudes de pistes. Il faut savoir jongler aussi un petit peu avec le GPS. Donc c'est comme c'est la première épreuve, c'est un petit peu difficile. Les premières se sont bien sorties. Là, on aide un petit peu les suivantes à se mettre dans le bain. Et là, c'est parti maintenant pour le premier secteur sélectif au roadbook, donc qui compte pour le classement. Bien. C'est toujours le stress du premier jour. Je vais en profiter pour souhaiter bon anniversaire à ma maman. C'est ma première expérience de roadbook. C'est stressant, mais c'est très sympa. C'est magique, c'est plein de générosité, c'est plein d'émerveillement, de spontanéité. Ça fait plaisir, quoi. C'était un beau moment pour moi. Pour eux aussi peut-être, mais pour moi surtout. Très heureuse d'être arrivée les premières au bivouac ce soir. Ah, mais j'ai beaucoup d'adrénaline. Il y a des falaises, on a des passages de guet, donc c'est un petit peu d'angoisse. On a hâte de la soirée et de rencontrer les familles. Ça va être vraiment le point fort. En fait, aujourd'hui, ce qui est sympa, c'est qu'on a aussi le soleil. Ce matin, on a une visite possible pendant 1 heure, donc de visiter un monastère à côté du camp d'Ourt où on a dormi. Et le monastère, il est vraiment magnifique. C'est une très très grande étendue. Laurent, je te souhaite un super anniversaire. Je pense très fort à toi. Et mes amours, je vous embrasse. On a suivi les indications du roadbook et on est un petit peu perdu pour l'instant. On ne sait pas si on a pris le bon embranchement ou pas. Et ce matin, c'est vraiment génial. Là, c'est un sacré waouh. C'est
Oh, c'est un des plus beaux panoramas que j'ai jamais vu. Et puis un yak en haut d'une montagne, comme ça, tout seul, perdu, c'est génial. Ah ouais, non, c'est super. Top. Moi, chez McDo, c'est un Happy Meal. Alors, on aurait préféré, mais là, il n'y en avait pas. Le Big Mac était en rupture de stock. Avec une sauce moutarde et barbecue. C'était pas sur le roadbook, un arrêt McDo. Bah, c'est pas mauvais du tout, hein. C'est La piquette. Ou de la jument, hein. Il faut le boire. Hein. Ah, par contre, c'est. Non, mais c'est. faut tout boire. Je rassure, on a tous bu. Visage. Le lapin. Bouge-toi. Pas au top. Après Ça va, ouais. 2 journées magiques, une superbe nuit dans notre famille d'accueil chez le nomade mongol. Et là, c'est reparti pour une nouvelle étape. On a fait du traîneau d'yak. Ah voilà, traîneau d'yak. Voilà, traîneau d'yak. Donc ça, c'était exceptionnel. Alors, on s'est fait traîner par un yak pendant une courte distance, mais c'était sympa. Bah, pendant qu'il gonfle les pneus, moi je me fais belle, je mets mes lentilles. Bah, j'essaie en tout cas. Go, parti pour la journée. C'est sympa la conduite, le paysage, tout c'est magnifique là. Vraiment on est monté à 2003 niveau d'altitude. Ça nous rappelle nos montagnes. La boue avait colmaté. On est riche. On fait l'essence. On en a pour 100 000, non mais tu te rends compte? Ici ça coûte rien. L'avance qu'on avait au début, on avait 20 minutes d'avance. On a tout perdu. Là, on sent qu'on se rapproche des dunes parce que ça commence à devenir un petit peu plus sablonneux. Salut mon petit loulou, c'est maman. Je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. Je suis pas là, mais on se voit à Pékin dans 9 jours. Je t'aime. Bisous, dodo. Bye. Là, on stresse un petit peu. On n'a jamais fait ça du tout. On n'a aucune idée de comment faire. Enfin, sur le papier, c'est facile. Il suffit de suivre la piste. Maintenant, comme on a pu le voir à de nombreuses reprises depuis qu'on est arrivé, des fois, il y a plusieurs pistes. Aujourd'hui, c'est la grande journée des dunes. Donc, on a un dernier contrôle, voir que tout est bien sanglé, la pression des pneus est OK. Et puis, on va partir on va manger du sable toute une journée.
va. Un peu stressant pour l'instant, mais ça va. Étape d'une extrêmement difficile. J'ai eu une trouille pas possible. Fleur tout à l'heure a décollé. Et là on est complètement tanké quoi. On n'en peut plus. En maillot. Alors, le sable n'est pas assez mouillé pour faire le château. Beaucoup d'appréhension, je me suis déjà tankée 2 fois. Là c'est une copine donc je vais la tracter, essayer de la tracter. Oh, c'est génial. On s'éclate. Là, j'en ai marre et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer au bivouac. Voilà. Mais bon, on n'a pas le choix, de toute façon, il faut sortir de là. Chacune a ce petit souci, on les résout, soit c'est un tankage, soit c'est un déjantage, soit... voilà, donc tout ça se solutionne. Et après, une fois qu'elles sont sorties d'affaires, le moral revient à 100% et ça part. Ah, faut toujours garder le sourire, parce que sinon on arrête tout là. Parce que là, ça fait 3 heures qu'on est sur les pistes. J'ai décollé à un moment donné et franchement j'ai eu la trouille de ma vie. Je fais un petit peu les pétaches mais j'y pense pas. Parce qu'il y a un sacré dévers. On a vraiment, mais vraiment galéré. Depuis le début, 2 fois un moment d'émotion, quoi. Moi, les dunes, aujourd'hui, là, c'est bon, j'avais ma dose. Donc, j'ai passé le volant à Pascal. Et heureusement, parce que grâce à elle, on est sortis. On a voulu essayer, on a voulu tenter les dunes parce qu'on est là pour ça. Mais franchement, c'était éprouvant, fatigant, démoralisant. Très très dur. On a craqué en attendant l'orga là, parce que on était au milieu des grosses dunes, impossible de trouver une sortie, donc on a appelé l'orga et en fait ils sont tous arrivés en convoi pour nous récupérer. Avant de partir, je ne pensais pas du tout que ça allait être si dur et je suis contente de l'avoir fait. Ouais, j'ai pleuré. Pleuré d'émotion, voilà, donc parce qu'on a passé une grosse journée, donc on a tanké 7 fois, mais on s'est débrouillé toute seule et on est super contente. En fait, c'était très sympa de faire les dunes, mais la fin, c'était l'enfer. Ça a été compliqué. Non, ça a été la merde. Non, si, ça a été la merde. Du tankage, c'était des super belles sensations. Moi, j'ai aimé. Voilà, on n'était pas dans les dunes parce qu'on a eu un petit souci avec la voiture et puis on n'a pas pu faire les dunes. L'organisation nous a heureusement retrouvé une voiture, alors on est prête pour le départ aujourd'hui et vraiment on se réjouit de repartir en course. On risque d'arriver à la nuit d'après ce qu'on nous a dit.
Donc ça nous met un peu la pression, voilà. Mais sinon hier on a passé une super journée malgré les galères. Pour l'instant le départ est compromis, en tout cas retardé. On a un problème avec notre voiture. La clé de contact tourne plus correctement, donc les mécaniciens sont en train de réparer ça. On est hors compétition, nous, les dunes, on en a franchi très très peu, mais franchement on a galéré, mais on a vu le film ce matin où les filles ont super galéré, mais où elles ont super rassuré. Mais c'est reparti pour un tour et on est déjà parti, on a pris la piste opposée, donc on vient de revenir. Pas de dents brossées, pas de douche prise, rien. Donc j'évite de sourire devant la caméra. Là, c'est magnifique. On a un bivouac ce soir entre les montagnes, là, dans un oued. C'est avec le soleil qui se couche, c'est content d'être arrivé là. On l'a bien mérité, mais c'est un lieu époustouflant, fantastique. Les couleurs, en plus, on arrive à l'heure du coucher du soleil. Donc les ombres, les ocres, c'est magnifique. On est dans un petit coin de verdure. On a bien dormi dans un super décor, donc on est super contente. Le plus dur, ça a été les dunes. Là, je trouve qu'on commence à être vraiment dans l'aventure. Les 2 premiers jours ont été compliqués, je me demandais ce que je faisais là, mais maintenant, plus les jours avancent, et plus je me dis, je vais aller au bout. Magnifique ici, bien sûr, comme d'habitude. On est en train de chercher la voiture, comme d'habitude. Puis on espère avoir le temps de boire un café. Le bracelet des concurrentes, c'est vraiment la marque du rallye. Donc celui-ci, c'était celui de Oman. Celui-ci, c'est pour la Mongolie. Celui-ci qui était de la Mongolie l'année dernière. Et voilà, donc chaque rallye, il y a le petit cadeau, on va dire, qui est la marque de l'événement. Et puis sur l'Aventura Cup, ce sont les bracelets de Marie and the Captain. Pour tous les gens qui nous écrivent et que l'on a fait beaucoup rire en buvant notre lait de yak, hein. Ouais. Attends. C'est vachement sympa leur message, on voit qu'ils ont envie. Donc on a des thermos, on est venu avec des thermos pour mettre notre café. Donc on va leur en ramener à tous. Et puis on fera un truc. On fera une vidéo. On se retrouvera à la maison et puis tout le monde boira son petit lait d'yak. Ouais. On va regarder si on peut ramener un petit peu de beurre aussi. Ouais. Parce que c'est bon. C'est un marathon aujourd'hui, donc on a beaucoup de kilomètres à faire et puis on va essayer de trouver un petit endroit sympa pour pouvoir se poser ce soir. Donc voilà, on va voir jusqu'où on peut avancer et on va faire notre maximum pour pouvoir avoir moins à faire demain. C'est vraiment la galère, on était contente ce matin, on était bien partis et maintenant on crève. Hier on s'est enlisé 2 fois dans le sable, non mais ça va pas le faire. Hein. C'est du bonheur. Mais tu sais, il y a plein de trucs qu'il faut digérer et c'est plus de bonheur après. Alors là, tu prends des petits moments de bonheur, tu vois des paysages tellement merveilleux. Voilà, tu te fais des copines, tu pars fort en émotion, Voilà, tout est décuplé ici. Autant les paysages que les émotions, que les efforts physiques. Il a fallu qu'on change le pneu.
On a tout changé et quand on l'a eu changé, il n'a pas assez de pression. Donc maintenant, je le remets à une pression correcte pour pouvoir continuer à rouler. Je voulais en profiter pour faire un petit bisou à Benjamin et à Nina. J'espère qu'elle va bien, que toi aussi, vu que j'ai pas de nouvelles, je peux pas le savoir. Voilà. J'ai la peur du vide et des routes de montagne. Donc là, c'est vraiment se dépasser, quoi. À avaler. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Merveilleuse. Éprouvante. Voilà. On a crevé 2 fois. La première fois, on a réussi à mécher. Là, on a été obligé de changer le pneu. On est en retard tout le temps. On s'est perdu. Oui, on se perd pas mal. À trop regarder le paysage, je crois qu'on loupe certaines intersections. Voilà. Ce matin, ça va très bien. On a dormi dans la voiture, en plein milieu d'une étendue, plein de touffes. On a dormi dans la voiture parce que sous la tente, il faisait trop froid. Et on était bien installés. On s'est fait un petit nid douillet, c'était bien sympa. On s'est fait un petit apéro avant. Et voilà, on a plutôt bien dormi. On s'est fait un petit feu. C'était génial. On passe des moments magnifiques, on vit quelque chose d'extraordinaire. Sinon, tu vas t'asseoir, je te prends une tension si tu veux. Tu m'as vu? J'ai vraiment les jambes qui flageolent. Je me sens pas bien. Limite de tomber dans les pommes. Et c'est juste après la nuit, donc c'est pas normal. Non, toi, filme pas, ça sert à rien. Je suis énervée. Alors, si tu veux manger du simple, tu veux te battre. Je vais mieux. Trouver le sourire. Ouais. Oh bah, si on me disait pourquoi on a retrouvé le sourire. Oui, moi, je pense savoir, moi. Hein, on a mis le pied gauche, là, moi, le pied droit au lieu du pied gauche. Ça nous a fait rire. Il y avait de très bonnes odeurs dans la voiture. Ah, oui. Alors la journée a été très compliquée, ça a été très difficile. En plus, on avait des systèmes de couloirs avec des couleurs. Et dès les premiers mètres, on va dire, on est sorti du couloir rouge. Enfin voilà. Et après, on était 3 véhicules ensemble. Et on a roulé ensemble. Mais ça fait plus de 3 heures qu'on est dans ce bordel, quoi. Ça va. Alors, On faisait marathon. On faisait le bilan un peu de l'étape. On a passé une belle étape marathon. C'était plutôt sympa, un peu difficile là dans les dunes. Ouais. La zone a été neutralisée parce qu'il n'y avait pas de passage. En tout cas, nous, on n'en a pas trouvé. Et visiblement, on est 11 à ne pas avoir trouvé. Donc voilà. Et là, on attend tout le monde pour pouvoir repartir dans une zone un peu fleurie, un peu sympa. On va faire, pour faire un peu les touristes. On a traversé le désert de Gobi, c'est magnifique. Incroyable, c'est fabuleux. Il fallait le faire une fois dans sa vie, on l'a fait. On l'a fait. Il nous restait peut-être 2 km, mais je voyais qu'on pouvait passer par les crêtes quand Jérôme a arrêté la course. Mais bon, bref, vaut mieux qu'on parte tous ensemble. C'est bien qu'on soit tous ensemble. Et voilà, les dunes achèvent. Bravo, c'est très beau le désert de Gobi par contre. Excellent.
arrêté parce que pour faire des photos et on a une petite biquette qui s'est mise sur notre voiture. Donc on est coincé. C'est parti pour une nouvelle étape. Chaque jour est un nouveau challenge. C'est un rallye assez exceptionnel puisqu'on se dépense énormément, il faut du mental, physiquement on se dépense, mais tous les jours on est récompensé par de super paysages, par l'entraide avec les différentes coéquipières et candidates. Et du coup, malgré la difficulté, on pense déjà au prochain, donc mon chéri, si tu m'entends, il est temps d'aller regarder parce qu'il y a un rallye mixte que j'aimerais beaucoup faire. Donc voilà, le challenge est lancé pour le prochain rallye, ce sera le rallye mixte et voilà. Donc je t'aime Aurélien et j'espère que tu seras motivé. Attends, on est au taquet. On part pour 400 km dans des paysages magnifiques normalement. Là on est un peu stress, là. Il faut tout préparer, il faut regarder la carte. Il faut regarder le paysage, il faut sourire au cameraman. À qui? À quoi? Au cameraman. Ouais, c'est dur, c'est un terme réveil là. Oh là là. Ah non, non. Eh bien c'est passé super. Sans rétro c'était un petit peu plus difficile, mais ma copilote était devant et me guidait comme il fallait. C'est moi, il a fait et bravo béton, Stéphanie, comme ça on est passé, on n'a rien abîmé. L'eau elle est super Voilà, froide. par contre elle a très froid aux pieds maintenant parce que c'est de l'eau de torrent et ces petits petons ils sont tout petits maintenant. Mais elle va te piler sur les pieds là. Écrase-le, passe dessus. C'est combien de points en plus si jamais on passe sur le caméraman? Nouveau départ, un nouveau challenge. On va essayer d'assurer notre journée, pas trop galérer comme hier. Et puis tout ira bien. Alors je pleure parce qu'on a reçu des messages. Ça nous fait très plaisir, ça nous redonne un petit peu de courage et puis on est contente parce qu'on a fait 4 points au dernier roadbook. Là, et, voilà, super, et merci pour les messages. À bientôt. Comme message qui te fait pleurer à ce moment-là? Alors avec Cathy, on a chacune 3 enfants et la fille à Cathy qui a envoyé un message. Et ça nous a fait très plaisir. Voilà. Qui nous disait bravo les moutres, on est fiers de vous. Voilà. Alors on est très contente que en tout cas une de nos filles soit fière de nous. Je pense à mon mari, mes enfants et je me dis qu'est-ce que je fais là quoi? Et moi je voudrais dire pour les filles qui seraient tentées par l'aventure, c'est très dur psychologiquement, on craque, mais à aucun moment j'étais inquiète. C'est-à-dire à aucun moment tu te dis je vais pas m'en sortir. Tu sais que tu as toujours l'organisation derrière toi et ils vont toujours te sortir vraiment des pires difficultés. Et donc les filles, c'est pas grave, allez-y, on va au bout de nous-mêmes psychologiquement, mais il y a vraiment pas de crainte, hein, on va toujours s'en sortir. L'assistance est très importante sur un tel rallye, principalement pour amener tout le monde le soir. Et en termes de sécurité, on est toujours sur le terrain tant que tout le monde n'est pas rentré.
Ça se passe très bien. Aujourd'hui, ça roule bien pour l'instant. Donc, on croise les doigts pour que ça continue. Alors un petit message pour nos sponsors et nos amis. En fait, il ne faut pas regarder le classement général, il faut regarder le classement par étape pour le 112. C'est beaucoup mieux. Ah, on est arrêté là? Comment il roule? Je crois qu'on roulait. Il roule les yeux fermés depuis ce matin? Ah oui, je ferme les yeux quand je roule et je les ouvre quand je m'arrête. Pas fatigue? Peut-être. Ou joueur? Joueur, je pense. Ouais. Il fait une chaleur épouvantable, mais ma petite Fleurette me passe une lingette autour du cou. C'est bon, vas-y, continue. Alors ce matin, reboosté, on a eu la bonne surprise d'être premier au classement, donc ça nous a un peu redonné de l'élan. 8e jour, on sent la fin qui arrive, 9e jour même, on sent la fin qui arrive, mais du coup c'est un peu triste et on essaie de profiter à fond des derniers kilomètres. C'était un peu effrayant quand même. De voir la côte là qu'on a pris, de se dire est-ce que ça va passer ou pas, est-ce que les roues vont pas tourner sur les cailloux, mais ça l'a fait. On a fait notre propre roadbook, on s'est complètement planté. Donc là, on essaye de retrouver notre chemin. C'est un terrain de jeu complexe, on va dire. Maintenant qu'on s'est engagé, il faut arriver jusqu'en bas. Donc ma copilote essaye de détecter le meilleur itinéraire pour passer, pour préserver la voiture. Fermez les fenêtres parce qu'il y a une tempête de sable qui arrive là, c'est l'horreur. On voulait arrêter, on voulait rentrer, on se dit allez, on n'est pas des chachettes, on va chercher, on va dans la montagne. On a bien fait, d'accord. On est vraiment trop nuls. T'as vu un peu dans les cailloux? Allez. Puis tu fais attention maintenant. Mon petit cœur, voilà pour ton anniversaire, on te fait une jolie chanson. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Robin, joyeux anniversaire Robin, joyeux anniversaire. Dernière étape. Ça y est, on arrive au bout, on voit le bout. Dernier café. En fait, Pas très réveillé là, mais le classement d'étape 5 on attend le classement avec impatience. Avec nous, c'est l'agence MMA. Zéro tracas, zéro blabla. Il est où? Je fais l'amour, je fais la manche. J'attendais d'être vous. Alors, on apprend à sécher notre guide mongol, à parler un peu français, et on utilise la musique pour ça. Donc on a Il est où le bonheur qui nous chante très régulièrement, et du coup il apprend le français. Il est où le bonheur? Il est où?
Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. En passant par la Lorraine avec ses sabots. Super contente parce on est arrivé les premières sur la ligne d'arrivée malgré que nous sommes 11e au classement. Mais c'est pas grave, on est super heureuse. Le rallye ça a été super, je suis super fatiguée et je suis super heureuse parce que je vais retrouver mes petits-enfants. Il y a plein de mots qui viennent. Enfin, c'est hyper émouvant d'être là. Ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, c'est... Ah ouais, c'était... Un truc de ouf et on a cartonné, on est hyper fiers de nous. Des larmes de joie, ouais. En fait, on a réussi, on est arrivé jusqu'au bout et ouais, je suis super heureuse. Vraiment super heureuse, je suis hyper heureuse parce que mes enfants ils vont être hyper fiers de leur maman. Et voilà. Il se passe qu'en fait on lâche toute la fatigue accumulée et puis tu m'as parlé de ma fille et je l'aime tellement. J'ai tellement envie de revoir les gens que j'aime que voilà, je suis super fière de moi, vraiment très fière et j'ai hâte de les revoir, de pouvoir leur faire partager tout ce que j'ai vécu. Ça y est, c'est fini. C'est bien. On a fini. Ça y est. C'était une très belle expérience. On est ravis d'être là déjà, d'avoir fini et de l'avoir fait ensemble. C'est top. Je suis super contente d'avoir fini, de l'avoir fait et voilà. Un grand dépassement de soi, vraiment, un grand dépassement de soi. Ça a été quand même très intense, mais justement c'est ça le rallye, c'est ça le raid, vraiment très contente. Émotion, mais... Oui, une petite larme. Voilà. L'émotion. C'était dur cette semaine? Ouais, c'était dur. Jusqu'au bout avec le sourire. Et merci Bravo. à toi de nous avoir fait découvrir des paysages magnifiques. Ouais. On en a chié, mais bravo quand même. Super, on est arrivés. Un très beau rallye à l'image du pays, dur, beau, tous les sens du terme, éprouvant. Mais il faut que je digère beaucoup de choses là. Ça va aller. Je pensais pas que ce serait aussi difficile et j'ai pas du tout anticipé les 10 jours en fait, que ce serait aussi long. Je sais pas, de vous voir tous là, ça... C'est tout fini. Bravo Stéphanie. Bah, on est forcément partagé entre la tristesse que ça soit fini, mais on est content aussi parce que c'était super dur quand même. Ouais, je crois que maintenant on commence à réaliser quoi. Ouais. On est vachement fiers. Voilà. Même si c'est tout. C'est un tout et je pense que ça va marquer nos vies. C'est important. C'est sûr. Ouais, il y a beaucoup de choses. Les émotions. C'était comment? C'était beaucoup d'émotions. Bravo. Bravo championne.